Bonjour, un ami m'a proposé une donne qu'il a jouée dans un tournoi par paire. J'ai trouvé très instructif car quand on ouvre les cartes, le plan de jeu semble tout tracé, mais il ne faut pas se fier aux apparences, il y a matière à réfléchir. La vidéo est assez longue, mais regardez-la jusqu'au bout surtout. L'analyse du jeu est faite à partir des 6 premières levées telles qu'elles ont été réellement jouées à la table. Bon, ça ne veut pas dire qu'elles ont été bien jouées par la défense. Et je vous montrerai dans une autre vidéo qu'au contraire, la défense n'a pas bien joué et qu'elle a permis au déclarant de faire une levée supplémentaire. Voici les mains d'Est et Ouest. Est ouvre de un trèfle, un carreau en Ouest, un pic en Est, un sans atout en Ouest et Est conclut à 300 atouts. Vous êtes en Ouest et Nord entame du valet de pique. Mettez la vidéo en pause pour faire votre plan de jeu. On fait les comptes, on a 3 piques, un cœur, 3 carreaux et un trèfle enlevé de tête. On peut aussi faire 2 à 3 levées à cœur selon la position du roi et du valet. Une ou deux levées à carreau selon la répartition, 4-1 ou 3-3 chez les adversaires, une levée à pique s'ils sont 3-3 et une levée à trèfle si la passe au roi réussit. Au stade de l'entame, il faut dire qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur la distribution des couleurs. Cependant, Nord devrait avoir 4 piques, valet 19 petits, voire valet 18 petits, sinon il aurait beaucoup plus probablement entamé cœur la couleur verte. Sud doit être cingleton pique et plutôt long à trèfle. Comme toujours, il faut faire très attention aux communications. Ici, on voit que si la distribution n'est pas trop favorable, les communications sont plutôt réduites. À pique, on peut communiquer dans les deux sens. On prend donc l'entame de la dame. On a vu dans l'analyse des levées potentielles que c'est à cœur qu'on a le plus de possibilités. On attaque donc cœur tout de suite. Et il n'y a vraiment aucune urgence à jouer pique ou carreau. Je vous montre maintenant comment ont été jouées les 6 premières levées à la table. Je vous laisse quelques instants pour les enregistrer. Notez cependant le renvoi du 6 de trèfle depuis Nord quand il a pris du roi de cœur. Notez que Sud rejoue cœur quand il est en main, ce qui permet à Ouest de faire le 9 de cœur. Et notez aussi, et c'est très important, que Nord défausse le 5 de trèfle après avoir déjà joué le 6 sur le roi de Sud. Après 6 levées, les mains sont maintenant beaucoup plus claires. Mais après 6 levées, que sait-on? On part du principe raisonnable que Nord a entamé avec 4 piques et qu'il lui reste 3 piques en main, et donc qu'on ne peut pas affranchir le 4e pique d'Est directement. Nord avait au départ 4 piques, 3 cœurs et 6 cartes en mineur, et il a encore 3 piques et 4 cartes en mineur. Au départ, comment peuvent être répartis les mineurs en or? Au départ, on a 5 possibilités de répartition des trèfles et des carreaux en or. On peut avoir 4 carreaux et 2 trèfles, ça correspond à la donne telle qu'elle a été jouée à la table. On peut avoir 3 carreaux et 3 trèfles sans le valet de trèfle, 3 carreaux et 3 trèfles avec le valet de trèfle, 2 carreaux et 4 trèfles avec le valet de trèfle, et puis 2 carreaux et 4 trèfles sans le valet de trèfle. Je vais vous montrer plus en détail chacun de ces cas. Bon, le cas 1, Nord avait 4 carreaux et 2 trèfles. Voici la position après 6 levées. Sur l'as de trèfle, Nord va être squeezé, pique, carreau. On rentre en Est avec le roi de carreau. On joue l'as de trèfle sur lequel Nord est squeezé. Il doit défausser pique ou carreau. Deuxième cas, Nord avait 3 carreaux et 3 trèfles. Voici la position après 6 levées. On rentre en Est avec le roi de carreau.
et on joue l'as de trèfle sur lequel Nord fournit. On peut continuer carreau et on fait le reste des levées. Les carreaux étaient 3-3. Troisième cas. Nord avait 3 carreaux et 3 trèfles avec le valet. Voici la position toujours après 6 levées. C'est une position dont on ne devrait pas tenir compte. En effet, avec le valet de trèfle troisième en or, on n'aurait pas défaussé trèfle sur la dame de cœur, comme cela s'est passé à la table. Nord aurait gardé valet petit à trèfle et défaussé carreau. Mais dans tous les cas de défausse, on gagne en continuant à jouer sur les carreaux. Quatrième cas, Nord avait 2 carreaux et 4 trèfles avec le valet. Position après 6 levées. On rentre en est avec le roi de carreau et on joue l'as de trèfle sur lequel Nord fournit. Et comme dans le cas 2, on joue sur les carreaux et Nord se trouve squeezé pique trèfle quand Ouest joue la dame de carreau après l'as. K5, Nord avait 2 carreaux et 4 trèfles, mais cette fois-ci sans le valet. On rentre en est avec le roi de carreau et on joue l'as de trèfle sur lequel Nord fournit. Comme dans le cas 2, on joue sur les carreaux. Mais Nord n'a pas le valet de trèfle. Il n'y a donc pas de squeeze pique trèfle. Il faudra encore donner une levée à Sud. Bon, alors, comment se décider? En fait, c'est assez simple. En jouant sur les carreaux contre Nord, on vient de voir qu'on a 4 distributions gagnantes sur 5. Il faut donc jouer sur les carreaux contre Nord. Notez, mais on verra ça un peu plus tard, que si Sud a exactement roi, valet, petit à trèfle, ça fait perdre une levée en jouant sur les carreaux. Mais Sud peut être sujet à un squeeze carreau trèfle en utilisant les piques pour établir les squeezes. On va maintenant analyser chacune de ces 5 situations à carte ouverte. Mais dans tous les cas, on va jouer les 8 premières levées de la même façon. Premier cas, Nord a 4 carreaux et 2 trèfles. On joue les 8 premières levées comme on vient de le voir. Nord est squeezé. S'il défausse pique, les piques sont affranchis. Et s'il défausse carreau, ce sont les carreaux qui sont affranchis.
Deuxième cas, Nord a 3 carreaux et 3 trèfles, mais sans le valet. Nord fournit sur l'as de trèfle. S'il a 2 carreaux, les carreaux s'affranchissent si on continue carreau, ce qu'on fait. C'est le troisième cas. Nord a 3 carreaux et 3 trèfles avec le valet. On a vu qu'on ne devrait pas tenir compte de cette distribution car sur la dame de cœur, Nord doit défausser carreau pour ne pas sécher son valet de trèfle. Or à la table, c'est trèfle qui a été défaussé. Malgré tout, cette distribution est gagnante dès lors qu'on continue à jouer sur les carreaux. On voit clairement ici que Nord doit défausser carreau. Je vous montre maintenant ce qui se passe si Nord défausse carreau au lieu de trèfle. On continue de jouer les 8 premières levées comme prévu. Sur l'as de trèfle, Nord fournit trèfle, on continue carreau. Et là, Nord se trouve squeezé, pique, trèfle. Maintenant, c'est le cas numéro 4. Nord a 2 carreaux et 4 trèfles avec le valet. Les 8 premières levées, on va les jouer de la même façon. Sur l'as de trèfle Nord fourni, on va continuer carreau comme toujours. Et là encore, sur la dame de carreau, Nord est squeezé. Le dernier cas, le cas numéro 5, Nord a 2 carreaux et 4 trèfles sans le valet. On joue toujours les 8 premières levées de la même façon.
Sur la dame de carreau, Nord défausse son quatrième trèfle. Ouh là là, ça veut dire que c'est Sud qui a le valet de trèfle et le squeeze pique trèfle contre Nord ne fonctionne plus. On va encore donner une levée. Sud est squeezé carreau trèfle. Pour finir, je voudrais vous donner une raison supplémentaire de ne pas jouer comme si Sud avait le roi, le valet et un petit trèfle. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, mais sur cette donne, la défense n'a pas été bonne, et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai pourquoi. Si vous voulez être informé dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, abonnez-vous à ma chaîne, c'est simple. Allez, à bientôt!